Tout ce qu'on apprécie on se balade en forêt ou dans la nature, c'est surtout cette tranquillité, cette déconnexion avec le monde extérieur. On n'est plus dans cette rapidité, mais dans un rythme très lent, très apaisant, comme hors du temps et hors de toutes ces responsabilités et de toute la pression sociale, un lieu où on est libre et on peut vraiment se ressourcer finalement. Et il y a aussi cet esprit de découverte dans le sens où on ne sait pas vraiment à quoi s'attendre, on ne sait pas ce qu'on va voir, quel animal on va voir, etc. Alors nous aussi, un des buts de cette aventure, c'était vraiment de se mettre en quelque sorte à l'épreuve, une sorte de challenge, de défi, de savoir vraiment de quoi on est capable, voir comment on va s'en sortir face à cette situation et bien sûr, ça va nous amener à nous familiariser avec cet environnement naturel. Alors là, on a tous les objets de photographie, d'observation, on a des jumelles, on a en appareil photo et drone et vraiment tout le matériel photographie observation. Là on a tout le matériel qu'on sait déjà qu'on va prendre, donc qu'on va utiliser. On a donc Fire Steel par exemple, des pinces trappeurs, l'eau et des couteaux. Et là on a toutes les affaires qu'on va utiliser en cas d'urgence, donc les affaires de rechange bien sûr, mais aussi la couverture de survie, en briquet si on n'arrive pas à allumer le feu comme on en a besoin, avec une bougie, la trousse de secours, des téléphones au cas où, et aussi de quoi manger en plus. Bon, alors il est bientôt 10 heures, on va enclencher le minuteur pour les 24 heures. Voilà, maintenant commence notre aventure. C'est épicé et c'est sucré à la fois. C'est très dur à expliquer, mais en tout cas, c'est super bon. À peine notre aventure commencée que nous apercevons des cynérodons qui sont en fait les fruits d'un églantier, une sorte de rosier sauvage. Ces fruits sont exceptionnellement riches en vitamine C, on parle d'une concentration 20 à 25 fois plus grande qu'une orange. Ça, c'est typiquement le genre de truc qu'on peut manger. Vous pressez le fruit, voilà. Ok, celui-là, il est un peu dur. Mais voilà, regardez. Vous avez les petites graines jaunes là. Et ça, il faut surtout pas manger. Sinon ça pique. Alors quand Adrien dit que ça pique, c'est que les poils, une fois ingérés, irritent la gorge, créant une sensation de grattement très désagréable. Mais notre aventure est encore longue et il ne faudrait pas s'attarder davantage. Bon, et du coup, on fait quoi maintenant, mec? Voilà, tranquillou, on fait une petite sieste, je pense. Ah, mais il n'y avait pas une règle en survie, genre la règle des trois, non? Ouais, ça me dit vaguement quelque chose, ouais. Ouais. Attends. Ah ouais, c'est la règle genre qui priorise, un truc comme ça, les besoins humains. Qui priorise les besoins humains. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, Donc on avait quoi 3 secondes d'inattention. ouais, c'est Mais juste. Mais ça, c'est surtout pour les milieux hostiles, du type montagne, par ouais, exemple. donc là c'est bon. C'est pas le cas. Donc on a 3 minutes sans oxygène. Mais là, ça devrait pas nous poser problème. Ouais, je pense que ça devrait aller. Ouais, à moins qu'on s'étouffe. Ouais, Voilà, écoute, voilà. s'asphyxie, je sais pas. On avait 3 minutes, 3 heures. 3 heures en hypo, en hyperthermie. C'est ça. Et ça, potentiellement,
on doit prendre ça en considération. Parce Ah bah que, ouais, la nuit. ouais, bah oui, la nuit il fait froid, La nuit, ça va bah sûrement ouais. se refroidir là. Bah, du Donc, coup, ce qu'il faut faire en fait, c'est un abri en feu. ouais, complètement. Ben, let's go, on va faire ça. L'arrêt continue avec 3 jours sans boire, 3 semaines sans manger, ainsi que 3 mois sans contact humain, mais cela ne va pas nous intéresser pour notre aventure. Nous posons nos sacs un peu plus loin pour une exploration plus confortable. Ah, t'as vu, c'est beau, hein, il y a un T'as étang. vu, c'est gros, bel étang. Et mec, c'est quoi ce truc là? Attends, là, on voit pas bien, c'est un peu flou. Waouh, c'est bizarre. On dirait un nid. Ouais. Un oiseau, je sais pas. Ouais. Une chouette un peu. Ça, c'est pas des quenouilles. Ça se mange, non? Ouais, je crois que tu peux manger les quenouilles. Voilà, le petit sachet à la récolte. Oh, regarde. Après un peu de recherche, nous avons finalement trouvé l'endroit parfait. Un tronc d'arbre déraciné, incliné donc complètement, qui était assez ondulé comme ça, donc ça nous a permis de poser des branches dessus et de pouvoir nous abriter de manière assez facile. Les sapins morts sont une source précieuse de bois. Les branchages et les troncs de ces arbres nous fournissent tout ce dont nous avons besoin pour la préparation du feu et de l'abri, car ils contiennent à la fois des branches fines et un tronc solide. Après un travail de longue haleine, la cabane commence enfin à prendre forme et le toit à se fermer. Allez là! Par manque de temps et à cause de la nuit, nous avons décidé d'abandonner la finalisation de la deuxième face du toit et nous décidons d'entamer la préparation du feu avec la tombée de la nuit. La pierre à feu a besoin de quelque chose de facilement enflammable pour que les étincelles prennent feu. Or, tout est humide. J'ai oublié de la terre. Yes. Ça n'a pas fait long feu. Ah, ici, la bougie. Let's go la bougie. Et là tu mets du feu dessus. Incroyable, ça prend. Ok. Oui, Simon, oui. Bah, preuve qu'il n'y a pas grand chose de sec. Oh mec, elle est en fin de vie la bougie. Nous emballons donc dans un mouchoir, brindilles, feuilles mortes et copeaux, et nous l'abîmons avec la cire de la bougie. Ok. Yeah, bébé, ouais. Non. Allez, courage le feu, tu peux le faire.
Hop là. Avec Adrien, on décide de se poser vers l'étang et de faire silence pour voir ou entendre quelque chose. Mais la seule chose qu'on a entendue, c'est 3 cris de chouette, sinon tout est silencieux. Bonne nuit. Voilà, yes, je suis dedans. Donc il faut savoir que je n'ai jamais vraiment fait du camping ou dormi dans une forêt. Je réalisais pas aussi tous les efforts que ça demandait d'entretenir un feu, de construire un abri qui résiste à la pluie. Évidemment, ça change de la maison. J'ai aussi réalisé à quel point j'avais de la chance de pouvoir vivre dans une maison. Alors c'est vrai que moi, au scout, on a toujours appris à ne pas laisser de traces de feu. On y montait souvent des bivouacs, donc j'ai un peu l'habitude, mais l'expérience de l'abri et des conditions hivernales était quasi inconnue pour moi, je dirais. On aurait bien voulu filmer la partie de la filtration, de la purification de l'eau, etc., ainsi que la récolte de la nourriture, mais voilà, le temps on a décidé autrement, et puis c'est très bien aussi. Oh! Attends, mec, c'est fini les 24 heures. Ah, let's go, bien joué mec, check ça. Au final, ces 24 heures nous ont appris à nous familiariser avec notre environnement naturel et c'est le plus important je pense.